Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Cette semaine, l'interview de la semaine, c'est Frédéric Varinguez, le directeur des rédactions déléguées de l'équipe, qui nous parlera du dispositif XXL pour la Coupe du Monde de football qui s'ouvre le 11 juin prochain. L'équipe qui d'ailleurs vient d'annoncer avoir dépassé les 300 000 abonnés numériques. On en reparle dans un instant. Mais d'abord, un mot de notre partenaire, Locala. C'est la plateforme omnicanale de géolocalisation pilotée par l'IA qui aide les marques et les agences à mieux comprendre leur marché pour adapter une stratégie nationale aux réalités de chaque territoire, en combinant les signaux online et offline des marques de leurs concurrents avec des insights d'audience géocomportementaux. Locala permet d'identifier où le contexte business local évolue vraiment pour ajuster plus finement les priorités médias et les investissements et optimiser la performance du plan national. Avec ces plannings agents, ce passage de l'analyse à l'action devient beaucoup plus simple. Un brief national se transforme rapidement en recommandations et en plans multilocaux activables. Si vous êtes une marque de la grande distribution par exemple, Locala peut analyser les différences de performance et de pression concurrentielle autour de vos magasins, puis vous aider à déployer à grande échelle. Retrouvez le chiffre de la semaine d'ailleurs juste à la fin de cet épisode. Et puis pour plus d'infos, rendez-vous sur asklocala.com. On commence par le méga deal de la semaine, peut-être même de l'année dans notre secteur. Publicis a annoncé dimanche soir le rachat de LiveRamp, la plateforme américaine de collaboration de données, pour une valeur de près de 2,2 milliards de dollars. Le prix d'acquisition est fixé à 38 dollars par action, ce qui représente une prime de près de 30%. Pour Arthur Sadoun, le PDG de Publicis, ce rachat s'inscrit dans la continuité de la reprise d'Epsilon en 2019 qui avait positionné le groupe sur la personnalisation à grande échelle. Avec LiveRamp, l'idée est d'aller encore plus loin, devenir un acteur central de ce que le groupe appelle la co-création de données pour alimenter des agents IA au service des annonceurs. LiveRamp, c'est une plateforme interopérable connectée à 25 000 éditeurs et plus de 500 partenaires data et technologie sur près de 14 marchés. C'est donc un signal fort dans un marché publicitaire mondial sous pression. Le groupe français maintient sa stratégie d'investissement massif dans la data et l'IA, quitte à sortir plusieurs milliards de trésorerie. C'est à lire évidemment dans toute la presse, notamment dans le Figaro. Et puis un autre mouvement structurant dans les agences, WPP a annoncé cette semaine la création de WPP Créative, une nouvelle organisation destinée à fédérer les expertises créatives du groupe sur le marché français, notamment VML, Ogilvy, Burson et d'autres marques. C'est Vincent Druguet qui prend la tête de cette nouvelle entité, une nouvelle organisation après, on le rappelle, la transformation de la marque Groupe M en WPP Média il y a seulement quelques mois. Cette restructuration s'inscrit dans le plan de redressement baptisé Elevate 28, lancé par la nouvelle CEO Cindy Rose. Dans l'audio, la guerre entre les radios privées et le service public reprend de l'intensité. Les Échos nous parlaient cette semaine des radios privées qui haussent le ton contre Radio France, une tension qui s'inscrit dans un dossier récurrent, mais qui prend un relief particulier à l'approche de l'été. L'Alliance de la radio a alerté sur le projet de réallocation de 300 fréquences FM de Radio France prévu l'été prochain. Le groupement d'acteurs privés prévient qu'il n'acceptera aucune évolution se traduisant par une distorsion de concurrence, un recours supplémentaire au marché publicitaire ou un affaiblissement du pluralisme radiophonique. L'Alliance demande l'accès aux études d'impact et réclame un calendrier de concertation réel. Elle appelle aussi à un plafonnement effectif des ressources publicitaires de Radio France. Ce dossier est structurellement complexe. Radio France est financée par l'agent public, mais opère sur le marché publicitaire en partie partagé avec le privé. Chaque réallocation de fréquences rouvre donc ce débat de fond. Et puis le feuilleton des médias de LVMH se poursuit après la reprise notamment du groupe Challenge. On a appris cette semaine par l'informé
que le magazine Pour l'Écho devrait être fermé. C'est en tout cas ce qu'annonce ce média en ligne. Le mensuel avait été transformé après son rachat en supplément du quotidien Les Échos. Et puis l'informé qui nous annonçait il y a quelques jours que LVMH souhaitait également se séparer de l'institut de sondage Opinionway. On passe maintenant à notre interview de la semaine. Frédéric Varinguez, directeur délégué des rédactions à l'équipe pour la Coupe du Monde de football. Évidemment, un événement incontournable pour le quotidien sportif. 170 personnes mobilisées, 22 envoyés spéciaux, notamment dans les pays organisateurs, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Des matchs jusqu'à 5 heures du matin et un groupe qui franchit les 300 000 abonnés numériques. C'est ce qui a été annoncé lors d'une conférence de presse. On a parlé du dispositif éditorial, du modèle économique, du print contre le digital et de ce que le mondial dit de la stratégie du groupe. On écoute Frédéric Varinguez. On a la chance d'avoir deux supports forts, le papier, le numérique. Donc on va jouer la carte de la complémentarité. Pour le numérique, on va faire du temps réel comme on fait habituellement sur la couverture de tous les événements. On a mis en place un dispositif pour pouvoir couvrir en temps réel les matchs qui vont se jouer pendant la nuit en France, puisqu'il y a des coups d'envoi qui vont être donnés à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 5 heures, 6 heures, etc. Donc, on a un dispositif, une organisation en place pour pouvoir suivre ces matchs-là en temps réel. Ça, c'est pour la partie numérique. Pour le papier, évidemment, c'est la configuration horaire la plus compliquée. Donc, on a, au moins pour les matchs de l'équipe de France, un bouclage qui va être décalé jusqu'à 2h15, ce qui est extrêmement tardif, puisque nous, habituellement, on boucle entre minuit et minuit 30, selon les jours. Donc là, on va pouvoir boucler jusqu'à 2h15, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'avoir notre traitement habituel dans le journal des matchs de l'équipe de France. Quel va être l'intérêt pour les lecteurs d'acheter le papier de l'équipe? Parce que plus que jamais, vous vous digitalisez, 300 000 abonnés. Aujourd'hui, la consommation voit bien où elle est. Quel est l'intérêt d'aller acheter l'équipe si c'est pour relire des choses qu'ils ont déjà lues sur le numérique? Alors, ce qu'on sait, c'est que nos publics numériques et papier ne sont pas nécessairement les mêmes. On a un lectorat fidèle du print, notamment pendant les grands événements. Ça a été le cas pendant les Jeux Olympiques d'hiver il y a quelques semaines, et ce sera à nouveau le cas pendant la Coupe du Monde. Le journal reste un objet important pendant ces événements-là, un repère, et donc on va s'employer à ce que le journal soit extrêmement riche et extrêmement fort pour ce public-là qui nous est fidèle. Les annonceurs, pour eux, c'est incontournable encore le print? Absolument. Les annonceurs vont être au rendez-vous de cet événement. Ça fait plusieurs mois que la régie travaille évidemment pour faire en sorte qu'ils soient le plus présents. Donc oui, les annonceurs seront là, c'est un rendez-vous majeur. Et puis, on est extrêmement dépendant de l'événement et du parcours de l'équipe de France. Et plus l'équipe de France ira loin, et plus nos lecteurs seront avec nous, et les annonceurs également. Justement, on sait que ce sont des événements qui sont difficilement rentabilisables. C'est le cas notamment pour le diffuseur, on le sait. Vous, est-ce que ce sont des événements rentables, ce genre d'événements? Oui, ces événements sont rentables. Alors, c'est évidemment un calcul très précis qui doit être fait entre les moyens qu'on consacre, les moyens humains qu'on consacre à un tel événement, à la couverture d'un tel événement, et les revenus qu'on en tirera. Voilà, ce calcul, il est fait. Les budgets sont mis en place pour que à la fin du bal, on soit dans le positif, et ce sera le cas. On sait aussi que c'est drainant pour garder des abonnés qui auraient pu être séduits par l'offre éditoriale de l'équipe pendant ce genre d'événement. Est-ce que vous arrivez à l'évaluer finalement cet effet rebond qu'il peut y avoir lors d'un grand événement, comme il y a eu pour les Jeux Olympiques de Paris, comme les Jeux Olympiques d'hiver récemment à Milan? Est-ce que vous arrivez à l'évaluer? Comment vous arrivez à convaincre et à fidéliser de nouveaux abonnés sur ce genre d'événement? Alors, effectivement, on observe pendant ces grandes compétitions, pendant ces grands événements, des pics de recrutement d'abonnés numériques. Comment on les convainc? On les convainc en fait avec notre offre éditoriale.
L'équipe, ça reste une marque incontournable sur le sport et sur ces événements-là en particulier. L'équipe, c'est un repère. Ce qu'on constate, c'est que à chaque événement de cette nature, on fait la preuve de notre savoir-faire et on arrive à convaincre de nouveaux abonnés. C'est aussi le moment de tester des innovations. Qu'est-ce que vous allez lancer pour cette Coupe du Monde qui pourrait être pérennisée, alors peut-être sur le long terme, mais sur d'autres événements? Pendant cette Coupe du Monde, il y a pas mal de petits formats ou de nouveaux formats qu'on va lancer. On va être on va tâcher d'être particulièrement pointu sur les décryptages techniques, tactiques, avec nos spécialistes. On va faire de la vidéo. On a 2 envoyés spéciaux vidéastes qui vont accompagner notamment l'équipe de France. Donc on va raconter un petit peu les coulisses des Bleus. On a également un format l'équipe Explore qui va être déployé juste avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Un format très innovant pour raconter 20 ans après la finale de 2006. On a également la volonté d'enrichir nos directs, nos lives commentés, avec des stats, avec une dimension data très forte. Voilà, c'est une multitude de petits formats comme ça qui vont... Et un podcast. Évidemment, un podcast enregistré avec nos envoyés spéciaux tous les soirs pour eux, diffusé tous les matins chez nous. Et puis 2 infos plutôt tech. D'abord la conférence annuelle Google I.O. C'était cette semaine en Californie. Évidemment, beaucoup d'annonces autour de l'intelligence artificielle pour le géant. L'annonce la plus structurante, c'est celle de Gemini Spark, un agent IA personnel fonctionnant 24 heures sur 24 dans des machines virtuelles dédiées et capable de planifier, surveiller et exécuter des tâches en autonomie, même avec l'écran fermé. La démo présentée montrait notamment Spark coordonnant l'organisation complète d'un mariage en fouillant dans Gmail, Doc et des services tiers. Et Google a également présenté son nouveau modèle de chatbot IA, Gemini 3.5 Flash. C'est à lire notamment dans Le Parisien. Et puis, OpenAI va déposer son dossier préalable à l'entrée en bourse dans les prochains jours. Selon plusieurs médias américains, ce dépôt se ferait de manière confidentielle. OpenAI était valorisé 852 milliards de dollars à l'issue de sa dernière levée de fonds en mars dernier. La société qui est dite ChatGPT ambitionnerait ainsi de lever 60 milliards via cette introduction. Et puis avant de se quitter, un mot du chiffre de la semaine avec notre partenaire Locala. Plus 25% d'efficacité en moyenne dans une campagne lorsqu'on adapte le message au contexte local. C'est un chiffre de l'Observatoire des investissements publicitaires locaux publié par les relocalisateurs. Et puis rendez-vous sur asklocala.com pour avoir plus d'informations sur notre partenaire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine dans 100% Media Week. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Apple Podcast. Et on se retrouve donc chaque vendredi à partir de 6h.